Non? Très bien. Alors, on va fermer les yeux pour commencer. Le dos bien droit. Index et pouce se touchent. Je vais commencer par relâcher les épaules vers le sol. Évidemment, je vais ouvrir les yeux pour vous regarder, mais vous gardez les yeux fermés. D'accord. Ça y est, j'ai compris, Gabriel. Tu voulais entrer. Quand on dit qu'il faut que l'esprit soit complètement endormi, on dit souvent qu'il faut que l'esprit se taise, c'est impossible. Ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter les fluctuations de l'esprit. Donc vous allez avoir des milliers de pensées par seconde qui vont arriver. La seule chose à faire, ce sera de les regarder passer comme des nuages à l'horizon d'un beau paysage, d'un ciel bleu. Une pratique essentielle, la méditation est une médecine. On intègre peu à peu à son quotidien pour apprendre à se libérer de la réactivité. On va garder les yeux fermés toute la séance de méditation, la première partie, méditation sans mouvement, en observant notre respiration. On va visualiser notre respiration toujours du sacrum vers la couronne. À l'inspire, tu visualises comment tu inspires vers la couronne, vers le bout de ta tête. En gonflant légèrement l'abdomen pour remplir la partie inférieure de nos poumons. Et à l'expire, très lentement, je visualise la partie frontale de mon corps, le front, le visage, la gorge, la poitrine, l'abdomen, le pubis. Et de nouveau, sans pause, sans transition, je repars en inspirant vers le ciel. En remplissant les poumons, on doit apprendre à lâcher l'abdomen. Lentement, ce sont 4, 5, peut-être 6 temps pour inspirer et 6 temps pour expirer. Continue à visualiser ta respiration. Tu peux compter éventuellement. Par cette pratique, tu es en train de transformer la chimie de ton cerveau, la composition chimique. À une seule et unique condition, que tu ne t'accroches pas à tes pensées, que tu comprennes que chaque pensée est une illusion qui passe.
comme un film qui se déroule devant toi, avec lequel tu décides de ne plus interagir. Se désidentifier de nos pensées. C'est ce que nous obtenons minute par minute, à chaque inspire, à chaque expire. Le corps ne va plus bouger. On s'engage à ne plus bouger. Et à mettre toute notre attention sur l'inspire et sur l'expire. Seulement là. L'esprit, l'ego vont se rebeller. L'ego n'aime pas lâcher son pouvoir. De multiples obstacles vont se présenter à toi, qui dans cette posture de méditation revêt les habits d'un guerrier ou d'une guerrière paisible. Un guerrier, une guerrière de la paix. Quels obstacles? Le sommeil. Le désespoir. L'envie de bouger. Le mal corporel. Mal aux genoux. Mal au dos. L'envie de se gratter. Des obstacles, des distractions vont surgir pour empêcher cette libération. Tel un guerrier, une guerrière de la paix, va répondre à chaque obstacle par un inspire et un expire plus profond. La loi de la gravité, comme on en parlait hier soir, va s'imposer également, ramenant le dos vers le sol, la tête vers le bas. Tu peux imprimer à ton corps un léger mouvement à l'inspire en basculant de façon imperceptible vers l'avant et à l'expire en basculant de façon imperceptible vers l'arrière. Seul toi peux le sentir, l'observateur ne peut pas le distinguer. Je continue à observer cette respiration circulaire. Incessante, libératrice. Pourquoi est-ce qu'une personne qui médite tous les jours depuis 10 ans
a l'air beaucoup plus jeune que son âge. Car chaque inspire, chaque expire, on se libère de nos valises. On est capable de les observer sans les porter. Elles sont toujours là, mais on ne les porte plus. Plus on inscrit la méditation dans notre quotidien, moins il est nécessaire de mettre le corps au repos. Il est possible de moins dormir et d'être plus productif. Je continue à observer mon inspire, mon expire. Toute mon attention vers les sens, les sons qui t'entourent, les parfums, la température, le goût dans ta bouche, des sollicitations sensorielles que tu observes sans réagir. S'il devient impossible pour toi de continuer dans la posture sans bouger, tu vas décider à quel moment le faire pour le faire le moins possible, le moins souvent possible. Les images qui surgissent sur ton écran mental sont des images, une illusion. On les observe sans les nourrir, sans y rajouter un récit, une histoire.
À chaque inspire, je peux répéter dans mon fort intérieur, je suis présent, je suis présente à moi-même. À chaque expire, je peux relâcher toutes les causes de tension. Avec lesquelles je cesse de m'identifier. Pour finalement ne plus réagir, seulement observer. Observe ta respiration. Le dos droit. Écoute ta respiration.
Si tu te mets souvent en colère, la pratique de la méditation devient une médecine, un médicament, un soin essentiel. Si la tristesse prend le dessus, même chose. Cette colère, peu à peu, tu apprends à cesser de t'identifier avec elle. Cette tristesse également. Tout passe. Rien n'est permanent. J'inspire lentement. Je place les paumes des mains au milieu de la poitrine, les yeux fermés. J'expire. Anjali Mudra. Le mudra qui présente et qui active l'union entre le yin et le yang. Le masculin, le féminin. L'harmonie. La justesse. J'inspire. J'expire. Apprendre l'art de l'équanimité ne veut pas dire qu'il faille laisser passer des situations intolérables. Apprendre l'art de l'équanimité ne veut pas dire devenir indifférent. Il s'agit d'apprendre à observer sans réagir et de garder les forces vitales pour pouvoir offrir une réponse quand les limites sont dépassées. Sans violence, en exprimant ses besoins les plus profonds. La pratique de la méditation nous permet de découvrir nos besoins les plus profonds. Observe en toi, à chaque inspire et à chaque expire, ce qui est sacré pour toi. On va inspirer profondément et chanter 3 fois le mantra Om, de connexion avec la meilleure version de nous-mêmes, avec l'univers, la force créatrice, l'amour inconditionnel. J'inspire. À l'inspire, tu gonfles l'abdomen pour pouvoir remplir tes poumons. Très important de pouvoir expérimenter le chant du mantra, les vibrations dans ta gorge qui sont la forme et le moyen d'apprendre à exprimer nos besoins. J'inspire, dernière fois. Oh.
Expire. Les yeux fermés, je replace mes mains sur mes genoux, les paumes vers le ciel de nouveau. Chin Mudra. Index, pouce. Commencez chaque jour après la méditation. Change complètement notre expérience de la vie. Les mêmes lieux, les mêmes personnes, les mêmes histoires, et pourtant, tout est différent. La couleur, la sensation, les effets, tout est différent. Tu restes dans ton centre. Osho parle de la libération ultime à travers la méditation, la dernière des libertés. Les bouddhistes ont une métaphore pour exprimer les différents maux de la vie. Ils les appellent les 8 vents terrestres. Continue à respirer, à observer ta respiration. T'en inspires, t'en expires. Les 8 vents terrestres. Plaisir et souffrance. Louange et reproche. Gain et perte. Gloire et honte. Plus vous développerez l'équanimité en vous, moins ces vents auront d'effet sur votre esprit. Votre bonheur, qui ne se résumera plus à vouloir saisir une bonne plutôt qu'une brise, une mauvaise brise, deviendra alors de plus en plus inconditionnel. Le bonheur inconditionnel. On va ouvrir les yeux lentement. Regarde devant toi. On inspire, on élève les bras sur les côtés. Expire. J'étire les bras vers l'avant et je marche lentement avec le bout des doigts pour placer le front au sol. Il est conseillé d'enlever le coussin qui était posé derrière nous. Pour rallonger. À chaque expire, on avance lentement, subtilement sur le bout des doigts. Le sacrum revient au sol. La méditation nous apprend à cesser, à freiner, à éviter de sortir de soi-même, de s'échapper de soi-même. Tout le reste nous emmène toujours à échapper de nous-mêmes. J'inspire et expire. On marche avec les doigts un peu plus vers l'avant. On étire les côtes, on étire les bras. J'inspire. Expire. Lentement, on élève le regard. Inspire, pause. Expire. On appuie sur les paumes. Les genoux ensemble. Les coudes de pied. Et les bras vers l'arrière. Le front vers le sol. L'équanimité. Apprendre à s'écouter.
Relâche les épaules. Encore 3 respirations. À l'inspire lentement, on élève le regard. Le dos des mains glisse sur le sol. On allonge les bras. Regard entre mes mains. Expire. Je passe le poids sur le talon des mains. Droite vers l'arrière, gauche. Adho Mukha Svanasana. On plie les genoux. La même respiration circulaire. On inspire du sacrum vers la couronne, lentement, en remplissant les poumons, en gonflant l'abdomen. On expire de la couronne vers le pubis. J'inspire. J'expire. De nouveau, on inspire. Expire, genou au sol, Balasana. De nouveau, bras vers l'arrière. On relâche. On va permettre à notre système nerveux parasympathique de faire son travail, de s'exprimer. En écoutant. Il est fort possible qu'une immense fatigue surgisse. Cette fatigue bloquée dans le corps, emmagasinée. Ou bien une émotion forte. Autorise-toi à observer. En créant dans ton corps un espace protégé qui permet de recevoir ces émotions, de les accueillir. J'inspire lentement. De nouveau, j'élève le regard par la colonne vertébrale. Je fais glisser le dos des mains sur le tapis. J'allonge mes bras vers l'avant. Expire. Métatarse, les pieds de la largeur de mes hanches. Et je pousse les ischions vers le ciel en gardant mes jambes flexionnées, pliées. J'inspire. J'expire. En observant peu à peu comment se libère le dos grâce à la respiration. Le dos n'est pas un bloc, ce n'est pas un mur, c'est vivant. J'inspire. J'expire. De nouveau, on inspire profondément en remplissant les poumons. Fais gonfler ton abdomen. Expire au sol. Balasana.
les bras vers l'arrière. Afin de prendre de bonnes décisions, il est nécessaire d'être dans le calme et l'équanimité. J'inspire. Lentement, on va s'asseoir. Les mains sur les genoux, les yeux fermés. Le yoga comme pratique physique a été inventé très récemment. Spécialement conçu pour un Occident avide de consommation, perdu dans la course effrénée. J'inspire. À l'expire, lentement, on va placer nos mains au sol. Allongé avant-bras gauche, avant-bras droit. J'inspire. Je fais glisser vers l'avant. Je pousse sur les paumes et je place mes mains. Posture du sphinx. Comme réponse à la pratique yang, des personnes intéressées par la spiritualité, par l'Orient, intéressées par les sagesses antiques, ont réactivé la force yin. Ne rien faire. Observer. Ne rien rechercher. Wu Wei. L'art de ne rien faire. De ne rien vouloir. De ne rien poursuivre. The art of not trying. C'est ce que nous allons faire maintenant, insérer dans notre pratique, notre dernière pratique aujourd'hui, la pratique du yin, du yoga yin. Incorporer une sagesse dont nous avons cruellement besoin. Tu relâches tous les muscles de ton corps. La seule action, ce sont tes avant-bras. Essaye de relever un peu plus tes avant-bras, posture du sphinx.
tout est relâché. Il y a 3 aspects de la pratique yin. Le corps comme une montagne, solide et immobile. La respiration comme une brise légère à la surface d'un lac immense. L'esprit comme un ciel bleu, limpide, dans lequel ne passe aucun nuage. Découvrir une autre temporalité. Imagine ton corps, imagine-toi dans cette stabilité, cette équanimité, entouré de gens qui courent de partout, entouré par la folie, en gardant ton centre, ta posture. L'art de ne pas essayer, Wu Wei. Le repos comme un acte de résistance. Chaque inspire, on conquiert un territoire, apprendre à habiter son propre corps, sans chercher incessamment à vouloir en échapper. Inspire, lentement on ouvre les yeux. Expire. On ramène le front vers le sol en écartant les bras. Les paumes vers la poitrine. Expire, j'active les métatarses. Transition. Adho Mukha Svanasana. Lentement, les ischions vers le ciel. Les genoux micro-pliés. J'inspire, 4 respirations, les talons hors du sol. Expire. Encore 3 respirations.
J'inspire. Le genou droit se place au milieu des mains. À l'expire, lentement, en caressant le sol, la terre, je place le front sur le tapis. Et lentement, on relâche toute tension, on relâche les bras. Et on ne bouge plus. Essaye de rester statique, de ne plus bouger. Si tu observes bien, Paola, Yasmine, mon appui se trouve sur mon cou de pied et sur mon tibia. Je ne suis pas comme ça. C'est ouvert, il y a un espace sous mon ischion droit. D'accord? Il y a un espace ici. Et je relâche. Pratiquement, le talon gauche touche le haut de ma cuisse gauche. Et on relâche les bras. On va plier les avant-bras et placer notre front sur les avant-bras comme sur un coussin. Si tu es habitué à la pratique yin avec moi, tu sais que tu peux prendre un coussin de cette manière et t'allonger. On respire. J'inspire lentement. On élève le regard. Main droite, genou droit. Main gauche, genou gauche. Métatarse gauche. Jambe droite à l'arrière. 3 respirations. Les genoux pliés. Écoute ta respiration. Bien, j'inspire, genou gauche au milieu de mes mains. J'active le coup de pied droit. Observe un espace sous ton ischion gauche. On est élevé et on se relâche. Vers l'avant, plus de force. Je relâche tout. Et je reste. Quelques respirations sans bouger. Il y a de la douleur, tu l'observes. J'inspire lentement, on élève le regard. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Tu fais reposer ton front.
Comment faire face à la difficulté de vivre si nous courons de partout, si nous n'avons pas de calme, pas de silence, pas de solitude, pas de temps pour être avec soi-même? J'observe ma respiration. J'observe la douleur passagère de la posture. J'observe que si je ne réagis pas à la douleur, ça me nuise. Elle est toujours là, mais elle, ça me nuise. À chaque inspire, à chaque expire, son effet est moindre. J'inspire lentement, on élève le regard, main gauche, main droite, métatarse, pied gauche vers l'arrière, jambe gauche, les genoux pliés. J'inspire. Expire, Balasana. Les bras vers l'arrière, on relâche. La pratique Yang s'occupe des muscles, mais il n'y a pas que les muscles dans notre corps. La pratique Yin s'occupe des tissus profonds. Les tendons, les ligaments, les articulations. Il ne peut pas y avoir d'équilibre et d'harmonie dans le corps s'il n'y a pas une attention qui est portée aussi bien au yin qu'au yang. J'inspire lentement, j'élève le regard, je caresse le sol, je tire les bras. Expire, métatarse, hanche vers l'arrière. À l'inspire, genou droit entre mes mains. Je passe l'ischio droit au sol. Jambe gauche vient se placer sur ma jambe droite. Ce sont les arcs externes du pied gauche et du pied droit qui sont au sol. Et je vais aligner mes pieds, qu'ils soient sur une même ligne. J'inspire, j'élève les bras sur le côté. Et à l'expire, je relâche complètement tout le poids du corps vers l'avant. Les paumes vers le ciel. Un acte de réception. Les paumes vers le ciel. Tu relâches complètement ton poids vers l'avant.
Et on observe la douleur. Et on observe ce qui se passe si on fait confiance à notre respiration, malgré la douleur. La douleur est inévitable. La souffrance est optative, optionnelle, disait le Bouddha. À chaque expire, fais confiance à ta respiration pour désagréger, dissoudre cette douleur. Dissoudre les effets de cette douleur, pour être plus précise. Accepter de vivre avec la douleur pour éviter la souffrance. Observe comment ton corps peu à peu cède, comment la résistance peu à peu se dissipe. Une autre temporalité. On n'attend plus que ça se termine. On est dedans. Dans l'instant présent. Observe ta respiration. J'inspire lentement. Je relève le regard. À l'expire, on étire les bras, les mains en forme de coupe. On va changer de côté. Jambe droite sur jambe gauche. Arc externe. J'inspire, j'élève. Expire, je me donne. Et on relâche. J'observe la douleur. Tout passe. Impermanence.
On relâche à l'expire. Tout le poids. Plus d'action au niveau des muscles. Plus rien. Ne rien vouloir. Le corps comme une montagne. La respiration comme une brise qui caresse la surface. L'esprit comme un ciel bleu. J'essaye de ne pas réagir à la douleur, seulement respirer. J'inspire lentement, on se relève. Lentement. On essaye de garder le visage lisse. Expire, je vais allonger mes jambes. J'inspire. À l'expire, je ramène les ischions vers le sol. J'appuie avant-bras gauche, avant-bras droit et je m'allonge. J'inspire, on ramène les genoux vers la poitrine, les épaules vers le sol. Entrelace tes mains, les doigts des mains. J'inspire, relâche la tête au sol. Expire, on ouvre grand les bras en forme de croix. J'inspire. À l'expire, une torsion très lente, très consciente, sans faire tomber les jambes, lentement. Les genoux compacts au sol. On relâche de nouveau toute tension dans les jambes. On se concentre sur ces ligaments, ces tendons. Lentement, l'épaule gauche vers le sol. La tête se tourne vers le côté gauche. J'observe de nouveau ma respiration.
Fais confiance à tes appuis, relâche davantage ton corps. Comme si tu entrais en fusion avec la terre. Sans résistance. J'inspire lentement, je ramène genoux lentement vers la poitrine. Les genoux se touchent, compacts. Expire du côté gauche, les bras ne bougent pas, toujours en forme de croix. On relâche tout le poids du corps et lentement, la tête et l'épaule droite vers le sol. Du côté droit. Observe la difficulté de te donner au moment présent, de relâcher ce corps, de laisser le système parasympathique agir, de faire confiance. J'observe ma respiration. Prendre soin de soi sans s'échapper de soi. J'inspire lentement, je reviens vers le centre, lentement et consciemment. À l'expire, je ramène les bras en forme de V, les paumes vers le ciel. Expire, j'étire ma jambe droite. J'étire ma jambe gauche. Je ne résiste pas à la fatigue. La fatigue est un système de protection, de survie. Dans notre société, c'est très mal vu car on nous veut performants. J'inspire, je vais joindre ensemble les omoplates et à l'expire, je vais relâcher tout le corps. Si tu as une couverture, tu peux recouvrir ton corps avec cette couverture. Le corps inerte. Seule la respiration est présente.
Je prends une inspiration profonde par le nez. J'expire lentement. Je vais commencer à activer chaque main en déplaçant très lentement un doigt après l'autre, en commençant par le petit doigt, l'annulaire, l'index, le majeur, l'index et le pouce. J'inspire. Lentement, même chose avec les doigts des pieds. On inspire. Et à l'expire, de la manière la plus lente possible, tu te relèves très lentement en posture de méditation. Très lentement, les yeux fermés. J'active de nouveau Chin Mudra, index et pouce se touchent. On va faire un exercice tout particulier que je pratique dans les immersions, dans les retraites, où il est proposé aux participants de ne plus parler après la pratique du soir. Si tu peux essayer d'expérimenter le silence ce soir, de ne plus parler, de ne plus produire de son, fais-le. Prends l'opportunité. Tu préviens ton entourage et tu rentres dans le silence. Je place les paumes des mains au milieu de la poitrine. Imaginez le contenu de votre esprit tel des étoiles filantes qui traversent l'immensité de la conscience. Les tonalités affectives de l'expérience ne sont qu'un contenu de plus parmi ceux qui vont et viennent dans cet espace. Elles semblent minuscules dans l'étendue illimitée où elles évoluent, qui n'est ni troublée ni affectée par leur passage. L'espace de la conscience permet à chaque contenu mental d'être ou de ne pas être, d'aller et de venir. Les pensées ne sont que des pensées, les sons des sons, les situations des situations et les gens des gens. Comme l'a déclaré Ayan Sumedo au cours d'une intervention au monastère de Chittours, faites confiance à la conscience, à l'éveil, plutôt qu'à des états transitoires et instables. J'inspire profondément par le nez. Tous ensemble, le mantra Om, une fois. Shanti, Shanti.
Shanti. De la paix, et encore de la paix. J'inspire, j'incline légèrement la tête vers les paumes qui s'élèvent entre les deux sourcils, observant l'état présent de mon être. Nous avons traversé ensemble de la première étape, s'imprégner du bon. La deuxième étape, apaiser le feu. La troisième, activer l'intention, la force. La quatrième, l'équanimité. Déployer l'équanimité. Que tous les êtres soient heureux et libres. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée de silence. Je vous dis peut-être à bientôt. Merci à l'Alliance de nous permettre